RCN. Le son de la différence. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Andros, c'est la dernière aujourd'hui à Superbès. Et boum ! Deuxième départ de Grand Prix de l'année. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça aille vite et que ça fume. Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable. 18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonjour et bienvenue dans Racing Live, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagnée de la première moto de l'émission. En un an, on n'avait encore jamais présenté de moto. Donc je suis avec Clément, bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter un peu s'il te plaît ? Moi c'est Clément, je suis créateur de contenu sur Instagram en moto tout simplement. Voilà tout, avec une Panigale V2. Est-ce que tu peux retracer un peu ton historique des motos ? Parce que je sais que je t'ai connu avec une autre moto que celle-là en tout cas. Oh la vache. Les premières motos, après on a tous commencé sur une 50 quand on était petit. Après j'ai eu un YZ 125 monté en Supermoto. Okay. Après j'ai eu une MT 125. Après j'ai eu une MT 07. Ensuite j'ai eu une R7. Et j'ai passé à la passerelle et puis je suis passé chez Ducati. Et pourquoi du coup t'es passé de Yamaha à Ducati ? Tout simplement parce que j'avais envie de changer de marque. Et puis d'un autre côté, Ducati, ça représente plein de choses. En fait, c'est comme la Ferrari de la moto. Donc c'est vraiment tout ce qui est prestige et autres. Mais moi j'aime toujours les Ferrari du moment qu'elles sont pas rouges. Donc j'ai retracé ça chez Ducati aussi. Ok, parce que du coup, oui, t'as absolument tout changé sur cette moto. Alors non, en fait de base c'est une édition spéciale noire. Okay. Et avec quelques inserts en rouge. Et en fait tout ce qui est insert en rouge a été passé en covering noir laqué. Ok. Tu peux nous faire un petit tour global ? Ouais, bien évidemment. Ce que t'as changé, ce que t'aimes et ce que t'aimes pas aussi. Ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ouais. Ce que j'aime pas, c'est que j'ai du mal à ne pas être objectif avec la moto là, parce que grosso modo pour pouvoir s'en servir, à 100%, je suis pas la bonne personne, je pense, surtout pour l'utilisation que j'en ai. Mais petit tour global, voilà. Parce que tu t'en sers au quotidien. Ouais, oui. Je suis pas un vrai motard, moi quand il pleut et qu'il fait froid, je sors pas trop, mais mais voilà, non, après pour la présentation globale, Panigale V2 2024, c'est le dernier modèle qui est sorti parce qu'actuellement il y en a il y a la nouvelle qui a été dévoilée, mais un petit peu moins performante, etc. Moi là je suis sur un modèle donc avec la ligne Akrapovic et la cartographie, je suis à 160 chevaux. C'est une moto qui a été achetée neuve, toute d'usine Ducati, tout homologué. Voilà, après on a tout ce qui est pack performance dessus, avec tous les inserts en carbone. Cas où tu pourrais expliquer ce que c'est le pack performance sur une moto ? Justement, ouais c'est ça. Le pack performance sur une moto, ça intègre tout ce qui est partie carbone, en tout cas sur la Ducat, donc tout ce qui est lèche-roue, les supports, les cale-pieds. Il y a la ligne Akrapovic avec la reprogrammation. Et après, voilà, 2-3 broutilles, tu vois les embouts de guidon, les leviers de frein en noir, les ailerons et les grilles de protection à l'avant. En toute noire comme ça, je trouve que c'est tellement rare de voir une Panigale vraiment full black, elle est incroyable. C'est pas trop commun. Et en vrai, moi, il y a quelque chose qui m'a fait craquer, c'est le monobras à l'arrière. Il y a très peu de motos qui en ont. Et en fait, on est forcément, indirectement, on est beaucoup obligé d'aller chez les italiennes pour avoir un monobras. À l'arrière, ça existe sur tout ce qui est marque japonaise ou autre, mais ça reste un peu plus rare. Ok. Et dans ce que tu n'apprécies pas tellement, ce que tu disais que t'en fais pas forcément la bonne utilisation, t'es pas forcément la cible. Non, après voilà, le projet c'est... En fait, il y a deux problèmes. C'est que moi j'aimerais bien la mettre sur piste, mais il y a une chose qui me freine, c'est le prix de la moto. C'est-à-dire que si je la couche, c'est très compliqué à réparer et très cher. Il y a la bonne utilisation, je l'ai, je l'exploite pas à 100%, mais je la roule quand même. Le seul défaut que je peux garder, c'est elle est un peu capricieuse. Comment ça ? Ça démarre, mais ça démarre au bout d'un bon bout de temps. Ah ouais ? Ouais, la batterie suit pas en fait quand il y a. Après c'est le cas sur tout ce qui est grosse moto ou autre.
En fait, ça demande tellement de puissance au démarrage ou à l'injection que la batterie, elle s'use assez vite. Elle est un peu capricieuse, il y a des fois... Alors, il y a la grosse rumeur comme quoi Ducati n'est pas fiable. C'est même plus une rumeur. C'est assez contraignant, mais faut savoir que Ducati, ça a été racheté par... Enfin, ça appartient à Lamborghini, et ça a été racheté par Volkswagen. Donc, Volkswagen, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient en fiabilité, donc c'est beaucoup plus fiable qu'avant. Mais il y a 2-3 choses qui restent un petit peu aléatoires. Il y a des fois où quand on est... la boîte de vitesse qui craque beaucoup, mais qui reste quand même agréable. Elle m'a fait une fois un caprice, à 130, elle s'est éteinte. Alors c'est peut-être parce que j'ai une mauvaise série, normalement j'avais demandé à Ducati, c'est pas censé arriver. Mais à 130 sur la route, elle s'est complètement coupée. Et comment tu réagis dans ces moments-là? Bon, Ouais. Tout simplement, tu peux la redémarres, ouais. mais tu prends l'embrayage fort, Oui. parce que du coup, si tu prends pas l'embrayage, tu as la vitesse qui est enclenchée, donc tu fais un soleil. Mais sinon, non, ouais, tu prends l'embrayage fort et tu essayes de redémarrer, tu freines tout autant, parce que si tu vas t'emplafonner dans un talus, c'est compliqué. Ouais, c'est pas ouf comme expérience quand même. Non, mais c'est la seule mauvaise expérience que j'ai. Bon, là, comme j'ai dit, je l'ai acheté neuve, donc elle a que 2300 km. Tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai eu en fin juillet. Ah oui, c'est vraiment Fin récent. juillet, Ok. ouais, donc c'est assez récent. Et non, c'est pas cool comme expérience, mais bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Après, est-ce que c'est moi qui ai mal fait quelque chose ou autre? Je sais pas, mais ouais, il y a quelques petits caprices. Des fois, je pourrais pas tous les citer, hein, mais vraiment le plus gros, ça a été ça. Et puis le temps de démarrage, des fois, on sait pas si elle va démarrer ou pas, mais voilà. En plus, la moto que tu avais avant, c'est une moto qui a une réputation d'être une moto assez fiable. quand Ouais, même. fiable. T'as senti du Plutôt coup fiable. t'as senti une Donc, différence? Là, ouais. Bah après, d'un autre côté, si tu veux, la moto d'avant, j'étais bridé. Donc grosso modo, rien que sur la batterie ou quoi que ce soit. Après, la batterie, ça reste toujours un gros problème sur les motos quand elles restent un petit peu longtemps sans rouler ou autre. C'est des batteries qu'il faut souvent modifier parce que les batteries d'origine sont pas ouf. Mais sinon, ouais, oui, il y a quand même un gap. Mais après, il y a un autre gap, c'est au niveau de la finition. Peut-être que la moto d'avant était un peu plus fiable ou autre, mais niveau finition, ça craquait de partout. Tu vois, c'est pas aussi bien fini que les italiennes. Le freinage est pas le même. Là, on est sur du Brembo, donc ça mord plutôt fort. Les suspensions, enfin, tu peux pas dire je préférais ma moto d'avant. C'est impossible à dire parce que c'est pas du tout la même gamme. Ouais, voilà, la même gamme. Pas du tout la même gamme. Là, c'est une moto, en tout cas esthétiquement, elle fait très luxueuse. Ouais, ça va, oui, après. Comparé, ouais, C'était même pas le but recherché. Moi, je cherchais un petit peu un caractère moteur aussi. Ok. Parce que là, c'est un V2. Et oui, c'est une belle moto. C'est une très très belle moto. Après, moi, je cherchais plutôt aussi un comportement moteur. Et voilà, et tout ce qui s'ensuit. Tu peux développer un peu tout ça, ce que tu recherchais, Ah, ce que tu retrouves? je peux développer. Là, du coup, c'est un V2, donc, comme je disais, qui fait 160 chevaux, avec la programmation Krapovic. Si tu veux, les bicylindres, au départ, c'est très connu pour avoir... alors, je vais très imager, mais voilà. C'est très connu pour avoir beaucoup de puissance en bas, et après, quand tu arrives au-dessus, ça n'a plus rien. Ok. Vraiment, ça n'a plus rien. Et en fait, le V2 là, c'est complètement autre chose. En fait, tu as vraiment beaucoup de puissance en bas. Au milieu, tu as une sorte de petit creux. Et en fait, à 9500 tours minute, là, c'est là que tu as vraiment les 160 chevaux. Et la moto, elle t'arrache les bras. C'est vraiment un comportement qu'on peut que retrouver sur des italiennes et surtout chez Ducati. Ok, au niveau du poids, elle m'a l'air bien lourde, non? Niveau poids, ouais, ça peut paraître bien lourd, mais quand on voit les motos de production, surtout sur les sportifs comme ça, pas tant que ça, c'est 196 kg tout plein fait. Oui, c'est pas faux. Le rapport poids-puissance est un peu plus énervé. Ouais, J'avais effectivement. Ok, tu nous fais un petit tour. Un petit tour? Explique si tu as des trucs que tu veux changer. Toutes les modifications faites, etc. Alors, faut savoir que sur les Panigale, il y a quelque chose qui me dérangeait beaucoup. C'était en fait, de base, tu as 2 rétros. Juste comme ça ressemble à des tulipes. Et tu as les. Non, c'est vraiment affreux. Et tu as les clignotants dedans. Et moi, j'aimais vraiment pas du tout ça. Je vois. Et donc, du coup, j'ai enlevé les rétros. J'en ai mis un à gauche parce que, légalement parlant, tu es obligé d'avoir un rétroviseur sur ta moto, mais minimum un à gauche. Et voilà, donc du coup j'ai modifié les clignotants.
qui sont justifiés. Après, c'est que de la pièce Ducati, hein. La pièce Ducati Perf. Après, bah voilà, pour les chutes, hein, parce que le bas de fourche, ça coûte toujours très cher, donc on met des tampons. Ok, ça c'est un truc que t'as rajouté aussi. Ouais, ah oui, Ils non, sont mais de très toute discrets, façon, hein, comme, faut quand même que tu l'équipes un petit peu plus. Après, il y a les ailerons qui viennent du shop Ducati. Bulle fumée. À savoir que je ne pensais pas que c'était aussi galère. Je me disais que pour mettre la bulle, je vais en avoir vraiment pour 1 heure max. Sauf qu'en fait, pas du tout. Je me suis dit, c'est 4 vis, ça met 1 heure grand max. En fait, il faut que tu démontes toute la face avant de la moto. Et c'est trop chiant, vraiment. Ah ouais? Ça fait partie d'un gros défaut. Quand tu veux travailler ou modifier quelque chose sur la moto, c'est un enfer. Ah ouais, alors que t'as jamais connu une... C'était toujours simple avant, avec les autres. Bah, c'était pas simple, mais Oui, c'était mais- beaucoup plus facile. Là, Alors par que exemple, en fait, si tu veux, tu vois, t'as les 4 vis là, elles Ouais. sautent direct pour la bulle. Ouais, on croirait qu'il y a que ça en fait à Ouais, enlever. mais en fait, il y en a 2 là. Et les 2 là, elles sont derrière le compteur. Et en fait, Purée. tu te fais chier vraiment pendant une demi-journée juste pour 2 vis derrière le compteur. Vraiment, c'est. Moi, j'ai mis 9 heures à la. À comment dire, Oui, juste à... Ok. sur Purée. ça. Après, je suis peut-être pas aussi le plus doué, c'était la première fois que je la démontais, etc. Peut-être que maintenant je mettrai moins de temps. Mais ouais, pour le coup, ça m'a un petit peu refroidi sur la chose. Après, voilà, tout simplement, hein, la trappe à essence qui va plus... Enfin, pour le ravitaillement en essence qui va plus vite. Excusez-moi, je te regarde plus. Et bah voilà, tout ce qui est patch de protection. Et après, voilà, ça fait partie du pack Ducati Performance, tout ce qui est en carbone, ici et ici. Ok. Et voilà. Ah, donc ça c'était déjà à l'achat de la moto. C'est ça, exact, ouais. Ok, ouais. waouh. Purée, elle est C'était bien déjà- finie. Hein. C'est ça en fait, c'est les finitions qui sont vraiment sympas sur la moto, t'as vraiment du carbone partout. Moi je sais que sur mon ancienne Yamaha, t'avais toujours des câbles qui se trimballaient à droite à gauche, etc. Oui, alors que là, il n'y a rien. Là il n'y a rien, ou s'il y en a, c'est vraiment de l'utilité, tu vois, c'est vraiment rassemblé, c'est bien fait, vraiment c'est bien fait. Et non, et puis moi j'aime beaucoup la coupe, j'aime bien la coupe avant, mais j'aime beaucoup la coupe arrière avec la monocoque à l'arrière, ça fait vraiment sympa. C'est une moto cette moto. de grand. Enfin, moi je me dis, avec mon petit gabarit, je me verrais pas conduire cette moto. Je me sentirais... Faut rabaisser ou je... Non, non, Je sais non, pas, en je soi. trouve que le réservoir, tout ça... Enfin, faut avoir des grands bras quand même. Hein. Ouais, ouais. Bah toi, tu me fais penser à un défaut. La position de conduite, c'est ultra radical, ça marche Oui. très bien. Mais au bout d'une heure, t'es obligé de faire une pause parce que t'as vraiment les poignets en feu. Ah oui, d'accord. Parce que grosso modo, en fait, Ok, la moto, vraiment. t'es vraiment comme ça. Et en fait, t'as tout ton poids qui s'affaisse sur le poignet. Après, voilà, c'est une position à adopter. J'ai pas encore trop de douleur de dos, j'ai que 26 ans, donc ça devrait aller. Je peux encore me permettre sur des motos comme ça, mais après, quand tu deviens peut-être un petit peu plus vieux, c'est peut-être un peu plus compliqué à conduire. Est-ce que t'as que celle-là? T'as pas d'autres motos? Non, non, non. Ouais, c'est vraiment... Non, tout- non, non, non. Non, parce qu'au niveau prix assurance, ça tabasse. Ah bah oui, j'imagine avec cette Ça puissance. tabasse, ça va, on n'est pas encore trop dans le sud, parce que moi j'ai un pote dans le sud qui paye peut-être 2 fois plus d'assurance que moi pour la même moto. On a vraiment le même pédigré, tu vois, au niveau moto, pas trop, on n'a jamais eu trop d'accidents déclarés. On est des bons conducteurs. Lui, il paye 320 € par mois. Ouais, pour une moto, c'est tellement cher. C'est terriblement cher. Ouais, mais c'est le sud. Ah, ouais, je pense... Ah oui, ok, il y a une différence. C'est le sud. Pourquoi, Et moi, d'ailleurs je paye 160 €. Pourquoi une telle différence en fonction de la géographie Les vols, les régions qui sont plus accidentogènes, les choses Ok. comme ça. On est toujours avec Clément. Est-ce que tu peux, pour conclure, un peu nous faire un bilan de ton expérience avec cette moto? Avec Et- l'expérience avec la moto, bah, expérience très concluante pour en revenir à tout à l'heure, pour les pièces. Oui. Et voilà pourquoi c'est bof de mettre ça sur piste. Je vais prendre juste En fait, à chaque fois que tu casses quelque chose sur cette moto, ça vaut trop cher. Ça vaut beaucoup trop cher. Toute la partie là, c'est la première chose qui casse quand tu tombes. Bon, mis à part l'aluminium. Et c'est 1400 € juste le repose-pied à droite. Bah, à droite et à gauche séparés. Donc au final, si tu pètes les deux, t'en as pour 3000 €. Ouais, sur piste, c'est pas... Ouais, donc- c'est un non, trop après- gros pari, quoi. Après sur piste, c'est genre tu mets d'autres carénages, tu peux essayer de les changer, etc. Mais tu sais, ça fait beaucoup de changements à chaque fois que tu la mets sur piste ou non. Tu vois. Ouais. C'est dommage. Parce que je pense que tu pourrais vraiment l'exploiter correctement. Ouais. Et encore, c'est même L2. sur piste, je prétends pas du tout avoir le niveau pour ce genre de moto du tout. Ah ouais? Non, bah non. Aujourd'hui, tu veux exploiter ça ou tu veux exploiter une Panigale V4, même le modèle du dessus, il te faut quand même un sacré niveau. Ouais, Tu c'est sais, vrai. moi, ça fait que. Ça va faire 4 ans que j'ai le permis. Non, même pas, non. Ça va faire 3 ans que j'ai le permis. En 3 ans, j'ai rien pour. Puis pour T'as bien permis depuis connaître longtemps une moto, moi, je pars du principe qu'il faut au minimum que tu la roules au moins 3 ans. Je comprends ce que tu veux dire.
pour la connaître dans tous ses recoins, etc. Est-ce que tu as d'autres projets après celle-là, ou en même temps que celle-là, ou sur celle-là même d'ailleurs? Sur celle-là, écoute, je me tâte à faire un covering depuis bien longtemps. Ah C'est un style de verre anglais, jante bronze. Après, pour l'instant, moi, la signature, vraiment, c'est vraiment noir sur mes comptes sur les réseaux sociaux. Après, en projet, oui, je compte pas la garder, je compte passer sur plus gros. Donc, mais ça, ouais, je me laisse 2 ans, histoire d'avoir 28 ans, parce qu'à partir de 28 ans, tu as les assurances qui baissent en moto. Et donc, tu peux limite, ton assurance, elle peut être coupée en 2, quoi. 260, tu passes à 80. Donc, ouais, passer sur le modèle du dessus ou voir sur une autre marque. Mais pour l'instant, je suis très satisfait de ça, même si elle est très capricieuse. Mais t'as pas de moto en vue Si, plein. Oui. Plein, mais voilà, pour l'instant, je me concentre déjà sur celle-là. Ça fait à peine 3 mois que je l'ai. Je pense pas tout de suite, je la change pas tout de suite, quoi. Pour l'instant, j'apprends vraiment avec celle-là, quoi. Ok, cool. Rien à voir, mais ton casque, les décorations, ceux qui les avaient, tu l'as acheté comme ça? Alors, moi, de base, le casque, il est en carbone. Et tout ce qui est décoration avec les éclairs et autres, c'est un ami à moi qui me l'a fait en covering. Et puis ensuite, tu les fais dessus. C'est tellement bien fait qu'on croirait que le casque est d'origine comme ça. Je lui dirai. Bon ben, merci. L'émission, elle a passé très vite. Merci à toi. Ouais, c'était super cool. J'ai l'impression que c'était super court, mais non. Et merci à vous, et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Racing Live. RCN, www.rcn-radio.org